We will now open this three-day conference. This conference is the first one for ESTAP, and the subject, as you know, is the relationships between Europe and the arts, and more specifically, the way that we view this relationship in the European context. The title chosen for the conference, a title that I admit is a bit long, is specifically intended to link our chosen field of research, theatrical aesthetics and practices, with the geopolitical moorings of these practices. What does Europe bring to theatrical practice as well as to theatrical research? What is Europe's relationship to this incredibly large and varied field of practice? En français, qu'apporte l'Europe aux pratiques et aux théories du théâtre? Quelle relation entretient-elle avec ce champ extraordinairement varié des pratiques théâtrales, d'où le titre en deux volets que nous avons choisi, décentrer notre regard sur l'Europe, l'émergence de nouvelles formes, decentering the visions of Europe, the emergence of new forms. Note the implicit link between the two parts of the phrase, the emergence of new forms, as a result of a certain decentering of our perspective. This is our goal, to more specifically examine the way in which our relationship to Europe is shaped. Europe, an entity that we have lived with and that has lived with us for more than 50 years, for some of us, that we have, for the most part, taken for granted, but that has now been put back into question, as Marc has just stated, due to a geopolitical evolution of which Brexit is merely an avatar. The exploration to take place over the next 3 days will be undertaken exclusively from our perspective as theatre people, performers, artists, researchers, or heads of cultural organizations. It aims to remove the ambiguity of major lines of thought that shape this relationship to Europe and the parameters that Europe in turn imposes on the way we work with cultural materials. Si l'Union européenne représente bien une tentative unique à l'échelle des nations, c'est parce qu'elle a su instituer plus de 50 ans de coopération dans les domaines artistiques et culturels. Les multiples projets culturels lancés, les programmes mis en vigueur, font du milieu théâtral l'usager privilégié de ces nouveaux réseaux. Cela crée des réseaux, des collaborations au niveau de la création et de la production, mais aussi des interdépendances au-delà des communautés locales et nationales. Je voudrais souligner 3 grands axes sur lesquels je ne m'étendrai pas au cours de ces journées. Le premier, c'est que le développement grâce à l'Europe a créé de vastes réseaux qui bouleversent le paysage artistique et donnent une place au théâtre. Notre première séance va aborder ces questions avec Bernard Febvre-Darcier, Serge Pangoni, Didier Juliard, Nancy Della, Didier Plassard. Avec la nécessité de ces réseaux, ce qui s'impose, suit un développement de l'expertise professionnelle, un développement aussi d'innovation esthétique, une meilleure connaissance des pratiques. On assiste à une diffusion des arts qui va de pair avec un élargissement des publics, servi par une multiplication des cofinancements. Tout cela a des effets bénéfiques, mais l'on est en droit de s'interroger sur un danger réel de laminage des pratiques. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe porte sur le partage. Building Cultural Europe involves 2 contradictory approaches. On one hand, it is essential to valorize elements of shared culture.
without which it's impossible to talk about a common political project. On the other, we must also valorize elements of cultural difference that are unique to each country. In other words, we have to navigate a course between a common project and respect for differences and uniqueness. This is to say, how can we reconcile shared practices and distinctiveness? That's a matter of squaring a circle. This question touches as much on the diversity of aesthetics as on the diversity of languages, and several panels will focus on this question. One this afternoon by Joris Lacoste, and one on Saturday by Camille de Toledo, which will deal on translation. Finally, third question. Ces questions sont étroitement liées à celles d'identité nationale, une identité à décliner en relation avec une identité européenne qui reste à définir. Nous avons intitulé l'une des séances, de façon polémique bien sûr, l'impossible identité européenne. Autrement dit, la question européenne soulève nécessairement la question identitaire. Est-il possible de concilier les deux identités? Et si oui, comment? Ce sont quelques-unes des questions que nous vous proposons d'aborder au cours de ces 3 jours. Of course, we could never hope to explore such a vast and crucial subject in its entirety within the span of 3 days, but we hope to make a start on a subject that only calls for further investigation and exploration.